Manassé et Éphraïm, les fils dynamiques de Joseph, sont devenus des personnages clés de la saga des Israélites. Issus de l'union entre Joseph, le gouverneur d'Égypte, et Asenath, une Égyptienne de lignée prestigieuse, fille du prêtre don, Potiphra. Ces frères ont non seulement laissé leur marque dans l'histoire, mais ils sont également devenus les fiers ancêtres de 2 des 12 tribus d'Israël, enrichissant ainsi le tissu du récit épique du peuple élu. Leurs brèves histoires sont consignées dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, où sont mentionnées leurs naissances. De plus, le chapitre 48 décrit le moment où Jacob bénit Manassé et Éphraïm. Dans cette vidéo, nous explorerons tout ce que la Bible nous révèle sur Manassé et Éphraïm. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à laisser votre like pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons par parler de Manassé. Le nom Manassé porte en lui la signification de « celui qui fait oublier » ou « fait oublier ». Ce nom peut être lié à la déclaration de Joseph au moment de la naissance de l'enfant, lorsqu'il exprimait « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père ». Manassé est né avant une grande crise qui ravageait le pays à cette époque, alors que Joseph occupait déjà le poste de gouverneur de l'Égypte, devenant ainsi le deuxième en autorité, juste après Pharaon. Cependant, la Bible ne détaille pas la vie personnelle de Manassé. Il ne rapporte que le moment où il reçut la bénédiction de son grand-père Jacob. Éphraïm, le deuxième fils de Joseph, était son premier-né. Le nom Éphraïm dérive d'une racine qui signifie fertilité, véhiculant l'idée d'être prospère ou doublement fructueux. Le texte biblique rapporte qu'à la naissance d'Éphraïm, Joseph déclara « Dieu m'a fait prospérer dans le pays de mon affliction, comme ce fut le cas pour Manassé ». Éphraïm est également né pendant les 7 années d'abondance en Égypte. Cependant, comme pour son frère, la Bible ne fournit aucun détail sur sa vie personnelle. La véritable importance de l'histoire d'Éphraïm réside dans l'épisode au cours duquel les 2 frères reçurent la bénédiction de Jacob. La Bible raconte que, sur son lit de mort, Jacob bénit ses fils, et c'est dans ce contexte que se produit l'épisode. Joseph a fini par recevoir le droit d'aînesse à la place de ses frères Ruben et Siméon, qui ont été disqualifiés en raison de leurs péchés. Pour ceux qui ne le savent pas, Ruben avait commis l'erreur de coucher avec Bila, la concubine de Jacob. À son tour, Siméon a agi de manière répréhensible en participant au massacre des Sichémites avec son frère Lévi. Cet acte était en représailles aux violences perpétrées par le prince de cette nation contre Dina, leur sœur, qui était aussi la première fille de Jacob. Joseph a été choisi comme personne privilégiée pour recevoir la bénédiction patriarcale au lieu de ses droits de naissance. À cette époque, la primogéniture assurait une double part de l'héritage. En ce sens, la double part attribuée à Joseph s'est produite grâce à l'adoption de ses fils par Jacob. En d'autres termes, le patriarche Jacob a reconnu Manassé et Éphraïm comme ses propres fils, les bénissant comme chefs fondateurs des tribus d'Israël. Après ces événements, quelqu'un informa Joseph « Écoute, ton père est malade ». Joseph prit donc avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, et cela fut rapporté à Jacob. Quand Jacob apprit que Joseph était en route, il se fortifia et s'assit sur le lit. Alors Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan. Il m'a béni et m'a dit, « Voici, je te rendrai fécond et je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, comme une possession éternelle. Vos 2 fils qui vous sont nés au pays d'Égypte, avant que je vienne vers vous en Égypte, sont Éphraïm et Manassé. Ils seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que vous aurez après eux seront à vous au nom de leurs frères et seront appelés leur héritage. » Cependant, quelque chose d'extrêmement intéressant s'est produit lorsque Jacob a béni Manassé et Éphraïm, bien que Manassé soit le fils aîné de son jeune frère, Éphraïm. Il reçut la bénédiction principale lorsque Jacob posa sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé, comme le rapporte le livre de la Genèse, au chapitre 48, entre les versets 8 et 16. Lorsqu'Israël vit les fils de Joseph et demanda qui ils étaient, Joseph, répondit son père, en disant, « Ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés ici. » Alors Israël dit de les amener près de lui afin qu'il puisse les bénir. Les yeux d'Israël étaient affaiblis par la vieillesse et ils pouvaient à peine voir, alors Joseph s'approcha d'eux, et Israël les embrassa et les serra dans ses bras, disant à Joseph. José, surpris, est témoin d'un moment d'émotion lorsqu'il croise ses descendants. Il les prend des genoux de son père, Jacob, et s'incline devant eux avec révérence. Éphraïm est placé dans sa main droite et Manassé dans sa main gauche. Cependant, Jacob croise intentionnellement les mains en les bénissant. Sa main droite repose sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune, tandis que sa gauche repose sur la tête de Manassé. C'est le Dieu qui a été le guide de Jacob tout au long de sa vie, depuis l'époque de ses pères Abraham et Isaac. Le moment solennel est marqué par les paroles de Jacob, qui invoque la bénédiction de Dieu qui l'a guidé et protégé tout au long de son voyage. Il invoque l'ange qui l'a libéré de tout mal pour qu'il bénisse sa descendance, souhaitant que son nom et celui de ses parents, Abraham et Isaac, se perpétuent à travers ses garçons.
Éphraïm et Manassé sont comparés à de nombreux poissons, symbolisant la promesse de multiplication et de prospérité. Tandis que Joseph observe attentivement, il remarque que la main droite de Jacob repose sur Éphraïm, le plus jeune fils. Surpris, Joseph tente d'intervenir, déplaçant la position pour que Manassé, le premier-né, reçoive la principale bénédiction. Cependant, Jacob avait déjà expliqué que même si Manassé était l'aîné, son jeune frère, Éphraïm, serait le plus important aux yeux de Dieu. Le geste de Jacob, lorsqu'il posa sa main droite sur Éphraïm, suggérait que sa descendance aurait une plus grande grandeur que celle de Manassé. Ainsi, tout au long de l'histoire biblique, le nom d'Éphraïm est mentionné à côté du nom de Manassé. Après les événements décrits dans le livre de la Genèse, il est évident que les descendants d'Éphraïm étaient destinés à occuper une position plus importante. Dans le récit de l'Ancien Testament, Manassé et Éphraïm sont principalement reconnus comme les chefs fondateurs des tribus qui portent encore aujourd'hui leur nom. Il est crucial de souligner que la Bible raconte également l'histoire d'un autre individu appelé Manassé, sans lien de parenté avec Manassé, fils de Joseph, en Égypte. Cet autre Manassé était un roi, fils d'Ézéchia, qui régnait sur Juda. Cette distinction est curieuse et mérite attention, car elle met en évidence la complexité des lignées et des histoires relatées dans la Bible. La confusion entre ces deux personnages est fréquente, malgré le fait que le roi Manassé a vécu des centaines d'années après Manassé, petit-fils de Jacob. Dans le cas d'Éphraïm, le livre des Chroniques fournit une liste détaillée des 12 tribus d'Israël, mettant en avant les descendants de Éphraïm. Avec l'accent sur Ser et Eliad, dont la vie a été interrompue dans une tentative infructueuse de voler le bétail des hommes de Gath. En outre, Mela, un ancêtre de Josué, est mentionné, dont l'histoire est étroitement liée à celle des tribus d'Israël. Ces récits offrent une vision plus large de la lignée et des événements qui ont façonné l'histoire du peuple d'Israël. Cependant, l'interprétation exacte du contexte rend difficile de déterminer si, dans ce cas, le nom Éphraïm fait référence au patriarche de la tribu, c'est-à-dire au fils direct de Joseph, ou à l'un de ses descendants. Quoi qu'il en soit, l'objectif principal du chroniqueur en mentionnant Éphraïm était de mettre en évidence la lignée de Josué, qui appartenait à la tribu d'Éphraïm. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.